Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore dans ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Ce matin, j'espère que les bontés du Seigneur se sont renouvelées dans ta vie comme dans la mienne. Elle est également renouvelée dans la vie de ta famille. Dieu me met à cœur ce matin de faire cet enregistrement pour partager avec toi ce que je comprends du thème de l'intégrité. C'est un enseignement qui nous a été dispensé dimanche à l'Assemblée par un frère. Et durant cet enseignement, j'ai pu sentir, j'ai pu comprendre que Dieu fait un appel solennel à ses enfants à marcher dans l'intégrité plus que jamais. Donc, nous sommes des disciples de Jésus. Je suis un disciple de Jésus comme toi. Et le Seigneur attend que nous puissions manifester ce caractère, au même titre que les autres caractères que nous connaissons. Nous savons que le fruit de l'Esprit en nous produit, l'Esprit de Dieu en fait en nous produit le fruit qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix, qui est la patience, qui est la tempérance, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et j'ai bien envie de dire aussi l'intégrité. L'intégrité est le caractère d'une personne qui demeure fidèle à ses convictions, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses principes, peu importe l'environnement dans lequel il entre. Les hommes intègres sont des hommes qui ne changent pas, de veste, qui ne changent pas de casquette, parce qu'ils visent des intérêts. Ils connaissent leurs valeurs, ils connaissent leurs principes et ils demeurent attachés à ces principes-là. Être intègre dans cette génération, c'est par exemple marcher selon les principes que nous connaissons, être juste aux yeux du Seigneur. Vous savez, un de mes papas aimait nous dire que ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu connaissent mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire en tant que personnes appartenant à la famille de Dieu. Et quelque part même, c'est aussi ça même qui les fait peur, en sorte qu'ils ne veulent pas venir au Seigneur pour être sauvés. Et nous donc, lorsque nous sommes entourés d'eux, le Seigneur nous appelle à vivre d'une manière sage, à ne pas nous laisser mouler ou alors piéger par leurs valeurs. Le bien-aimé qui nous enseignait dimanche nous a raconté une expérience qu'il a vécue dans son lieu de travail. Il travaille dans un chantier en tant qu'employé et le chef chantier et les autres ont dérobé du matériel de travail qui sont allés vendre et ont décidé de partager l'argent avec tout le monde. Alors le bien-aimé leur a dit non, il ne veut pas prendre cet argent. Ses collègues lui ont demandé, mais prends quand même, tu nous donnes, vu que tu ne veux pas utiliser. Il les a dit, je ne touche pas ce genre d'argent parce que toucher, c'est comme si je participais en fait à l'acte que vous avez pour des choses que je n'approuve pas. Ça n'entre pas dans mes valeurs. Pour moi, c'est du vol. Et nous le savons, ceux qui sont voleurs, les menteurs, les impudiques et les cupides n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est ça être intègre. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos principes? Qu'avons-nous à faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? L'intégrité voudrait que nous puissions marcher suivant ces consignes que le Seigneur nous a données. L'intégrité également se voit dans l'attitude d'un homme qui tient à ses paroles, qui tient à ses promesses et qui accomplit ce qu'on attend réellement de lui. Voilà également où l'intégrité peut se voir. Parce que le Seigneur veut que nous soyons des personnes fiables, des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui seront disponibles lorsqu'elles ont dit qu'elles seront disponibles. Vivement bien-aimé, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à marcher d'une manière intègre, surtout en cette fin des temps.
nous sommes déjà dans la fin des temps. Le retour du Seigneur Jésus est proche. Et plus que jamais, c'est son caractère. Nous devons insister sur son caractère. Laisser que le Saint-Esprit produise en nous ce caractère qui plaira à Dieu. Ce caractère qui glorifie le Seigneur. Dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, nous sommes appelés aujourd'hui à marcher d'une manière intègre. Et l'intégrité est le caractère en fait qui même dans notre pays fait en sorte que nous ne progressons pas. La corruption sont des gangrènes de l'intégrité. Le vol, le détournement des deniers publics et toutes ces choses que nous observons sur le plan de l'administration publique sont aussi dues au manque d'intégrité au niveau des hommes qui dirigent notre nation. Et même à notre niveau personnel, nous devons évaluer notre vie d'intégrité. Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes engagés à être intègres? Est-ce que nous avons résolu d'être intègres? Quel que soit ce que cela va nous coûter. Parce que parfois l'intégrité, notre intégrité nous coûtera quelque chose. Ça nous coûtera par exemple une relation. Ça attirera sur nous une sorte de rejet, une sorte de jugement. Nous verrons par exemple des personnes nous lancer des pierres. Mais est-ce que nous sommes prêts à supporter cela? C'est ce sujet principal que je voulais partager avec toi, que le Seigneur nous donne de pouvoir marcher dans l'intégrité au milieu de cette génération où nous sommes, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Bien-aimé, excellente journée à toi et à bientôt. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté. Si tu as été marqué, si tu as été touché, tu peux partager autour de toi. C'est autorisé et même j'encourage cela. À la prochaine, selon la grâce que le Seigneur me donnera prochainement. Amen.